pièce est datée de l'an 1 de la République, c'est-à-dire 1792. Elle est en cuivre et mesure 3,2 cm de diamètre. Pendant la Révolution, la monnaie vient à manquer et l'entreprise privée des frères Monneron édite de nouvelles pièces échangeables contre des assignats appelées monnaie de confiance ou monnaie de nécessité. La pièce présente est un essai réalisé en Angleterre avant d'être édité en grand nombre. Sur son avers, on voit le héros Hercule brisant le sceptre royal après avoir brisé la couronne gisant à ses pieds. Ses attributs traditionnels, la peau du lion de Némée et la massue, sont représentés derrière lui. À l'arrière, une chouette, symbole de sagesse, est posée sur un autel orné d'un bonnet phrygien surmontant un faisceau républicain. On peut lire autour de la scène « La sagesse guide sa force » et dessous « La fin du despotisme ». Le choix du héros Hercule montre la volonté du régime d'user de la force physique pour imposer la révolution. Cette violence symbolique est tempérée par la présence de la chouette, emblème de la démocratie athénienne. Au revers, une pyramide s'élève dans un désert esquissé. Deux inscriptions en latin l'entourent. La première dit « Res publica Gallica anno primo », c'est-à-dire la République française en l'an 1. La seconde est une devise « Aere perennius » 1792, qui signifie « plus durable que le bronze ». En choisissant la pyramide de pierre, la seule des 7 merveilles du monde antique à avoir survécu, le fabricant tient à souligner le désir de durabilité du nouveau régime politique français qui débute tout juste. Cette monnaie a donc une visée de propagande autant qu'un objectif économique. Cette pièce rompt avec les profils des rois régnants, incarnation du despotisme pour les révolutionnaires, et choisit la référence de l'Antiquité comme caution de légitimité.